C'est une question historique. Lorsque notre ange Gabriel, la première fois où la première révélation lui a été révélée, pourquoi a-t-il eu peur? Parce qu'il ne s'y attendait pas. Il n'aurait jamais imaginé qu'un ange viendrait. Et si vous lisez les livres historiques et les hadiths du prophète, il est dit que lorsque le prophète Mohammed était là, il méditait et priait Dieu dans la grotte. L'archange Gabriel vient et lui dit « Ikra, lis ». Il a été choqué. Qui est cette personne qui demande « lis » Et encore une fois, il dit « Ikra ». Le prophète répond « Ma'ana bekari ». Je ne suis pas instruit. Mais dans la Bible, à chaque fois que des personnes se retrouvaient face à des anges, l'ange les rassurait systématiquement en leur disant de ne surtout pas avoir peur, car c'est Dieu lui-même qui les avait envoyés. C'est très vrai. Donc, pourquoi n'a-t-il pas reçu d'assurance pour ne pas avoir peur? Très bonne question. Il est rentré chez lui et a plutôt demandé à sa femme de le couvrir parce qu'il avait très peur. Mais dans la Bible, lorsque des personnes rencontraient des anges, les anges les rassuraient en leur disant de ne pas avoir peur. Parce que dans 2 Timothée 7, il est dit que Dieu ne lui a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Alors pourquoi Dieu peut-il nous permettre d'avoir peur? Cela n'a pas de sens s'il venait de Dieu, si cet ange venait de Dieu. Très bien. La sœur a posé une très bonne question. Elle dit que dans la Bible, il y a de nombreux cas où un ange apparaît à des prophètes ou à d'autres êtres humains. Ils leur disent « Je suis un ange, n'aie pas peur ». C'est bien ça? Oui. C'est aussi mentionné dans le Coran. C'est aussi mentionné dans le Coran que lorsque l'ange apparaît à Abraham, à Salam et à d'autres prophètes, l'ange dit « N'aie pas peur, n'est-ce pas ?» Ici, l'archange Gabriel n'a pas dit au prophète « N'aie pas peur ». Je vais compléter. Cette prophétie concerne le moment où l'archange Gabriel dit au prophète Mohammed « Ikra, le prophète a eu peur ». Vous savez quoi? Il était illettré. Au revoir. Parce que, laissez-moi finir, ensuite vous pourrez parler. Quand l'archange Gabriel dit « Lis », il répond « Ma'ana bekari, je ne sais pas lire ». Pourquoi? Ceci est l'accomplissement de la prophétie dans la Bible. Si vous lisez la Bible, dans le livre d'Isaïe, chapitre 29, verset 12, il sera dit à celui-ci « Qui est illettré ?» Ceci est une prophétie mentionnée dans l'Ancien Testament à propos du dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 29, verset 12, il est dit que le livre sera donné à celui qui est illettré. Et il lui sera dit, lis ceci, je t'en prie. Et il répondra, je ne sais pas lire. Ainsi, il s'agit de l'accomplissement de la prophétie mentionnée dans les écritures précédentes de l'Ancien Testament. Ainsi, même dans le Coran et dans le tafsir du Coran, lorsque cette première révélation est venue, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, il était effrayé. Avant cela, il n'était pas le messager de la puissance. C'est la première révélation qu'il reçoit à l'âge de 40 ans. Avant cela, il était une personne très pieuse, mais la prophétie ne lui avait pas encore été accordée. Donc, au moment où l'ange vient pour la première fois, il a peur, comme un être humain normal. Oui, mais si l'ange venait à toi ou à moi aussi, nous aurions peur. Donc à ce moment-là, tu es un être humain normal. La première fois qu'il vient, et quand l'ange lui demande de lire, il pense qu'on lui demande de lire, alors qu'il est illettré. Alors il répond en disant « Ma Anna Bekari, je ne suis pas instruit ». Alors, encore une fois, il répète « Lis Ikra, Lis Ma'ana Bekari ». La troisième fois qu'il dit « Lis Ikra » a 3 significations. L'une est lire, l'autre réciter, l'autre proclamer. C'est alors qu'il réalise « Oh, il lui demande de répéter ». Donc pour répéter, tu n'as pas besoin d'être instruit, n'est-ce pas? Répéter, tu n'as pas besoin d'être instruit. Puis il dit « Lis, récite, proclame au nom de ton Seigneur qui a créé l'être humain à partir de quelque chose qui s'accroche, une substance semblable à une sangsue. » Alors, lorsqu'il dit le verset complet, le prophète Muhammad comprend que ce que l'archange Gabriel veut, ce n'est pas qu'il lise, mais qu'il répète. Et il le répète. En arabe, et alors les 5 premiers versets du Coran furent révélés. Lorsqu'il rentre chez lui, étant un être humain, il tremble. Alors sa femme, Khadija, met l'habit, l'enveloppe et lui dit « Ne t'inquiète pas, tu es un homme de Dieu, aucun mal ne t'arrivera. »
C'est donc un être humain. Alors, qu'y a-t-il de mal à cela? Si quelqu'un voit un ange et prend peur, il n'y a rien de mal à cela. Mais si l'ange continue de venir encore et qu'il a encore peur, alors là, on peut objecter. La première fois, bon sang, ce n'est pas Mélissa, tu me comprends? Donc pour moi, c'est un être humain, il est de Dieu. Donc s'il a peur, c'est normal. Beaucoup de messagers, lorsqu'ils voient des anges, ont peur. Eh bien, l'archange Gabriel continue de venir encore et encore, alors il n'a plus peur. Alors pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Comme Marie et Zacharie, la rencontre avec Marie et Zacharie, la rencontre avec l'ange Gabriel, c'était différent de la rencontre avec l'ange Gabriel. Avec Mohamed, comme après que Marie et Zacharie aient eu une rencontre avec l'ange Gabriel après cela. Après la rencontre, ils n'ont pas eu peur quand l'ange est parti et comme Mohamed, après la rencontre, il a continué à avoir peur. Et Dieu ne peut pas, il ne nous donne pas un esprit de peur. Ah, Ma sœur m'a posé la question. Quand Marie, paix sur elle, a rencontré l'ange, et Zacharie, paix sur lui, quand il a rencontré l'ange, ils n'ont pas ressenti de peur. Donc, ressentir de la peur n'est pas quelque chose de haram. Ce n'est pas quelque chose de mal. C'est humain. oui, Pour moi, c'est normal. C'est un être humain. Certains ressentent de la peur. D'autres ne ressentent pas de peur. Ici, nous comprenons que la première fois que l'ange apparaît, il y a une différence entre le prophète Muhammad, le prophète Zacharie et Marie. Tout d'abord, la Vierge Marie n'était pas une prophétesse. oui, N'est-ce pas? Ils annoncent une bonne nouvelle et ils repartent. Ici, vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire que si un messager a peur, ce soit mal. Ou qu'un messager n'ait pas peur, ce serait correct. Chaque messager est différent. Par exemple, le prophète Moïse. Il a parlé à Dieu face à face. Abraham n'a pas parlé. Est-ce que cela fait d'Abraham un prophète inférieur? non, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a pas parlé à Dieu face à face. Est-ce que cela fait de lui un prophète inférieur? non, Le Coran dit qu'Abraham est un ami de Dieu. C'est un titre. Cela veut-il dire que les autres messagers sont des ennemis de Dieu? Non. Donc ce sont des titres qui sont donnés. Chaque prophète est unique en lui-même. Nous n'aurons à objecter que s'il fait quelque chose de contre nature ou quelque chose qui n'est pas correct ou quelque chose de pécheur. Donc avoir peur n'est absolument pas un péché. Donc pour moi c'est normal. Moi qui suis médecin, moi qui suis une personne intelligente, si un homme a peur et un autre n'a pas peur, cela ne le rend ni inférieur ni supérieur. oui, mais, Mais ce que tu dois regarder, c'est ce qui se passe après. oui, puis, Après cela, qui a été le plus courageux? Le prophète Muhammad a continué à interagir avec l'archange Gabriel. Il n'y a aucun prophète qui a interagi avec l'archange Gabriel autant que le prophète Muhammad. Connais-tu un autre messager? Un quelconque messager, Zacharia et Marie, paix sur elle et sur lui, ont-ils interagi autant que le prophète Muhammad? Non. Donc cette interaction dépend d'Allah. Si tu regardes l'archange Gabriel, il a été choisi par Dieu Tout-Puissant, spécialement pour transmettre la révélation au prophète Muhammad. Aux autres, il est venu moins de fois. Au prophète Muhammad, il est venu un plus grand nombre de fois. Donc pour moi, si tu regardes toute la vie, bien sûr, le prophète Muhammad a interagi un plus grand nombre de fois. Il lui a parlé beaucoup plus de fois. Si tu regardes les hadiths, bien plus de fois que n'importe quel autre messager. Pourquoi? Parce que t'es le dernier et l'ultime. Il essaie de nous transmettre un message, c'est un ange et il a peur. Il n'est pas. C'est un être humain. Il n'y a rien de mal à cela. Pourquoi t'y opposes-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? c'est exactement la même chose pour toi. Tu sais, est-ce un péché? Non, ce n'est pas un péché. Mais après la rencontre, tu ne devrais pas avoir une peur aussi extrême si cela vient de Dieu. Si tu as une rencontre avec Dieu comme il l'a eu, il t'assure de ne pas avoir peur. Mais, Il n'y a absolument aucun problème. C'est parce que cela montre que le prophète Muhammad était un être humain. Les gens ne devraient pas penser qu'il est Dieu. sinon, Sinon, comme les chrétiens, les gens commenceront à penser que le prophète Muhammad est Dieu. Je pense que c'est bien. Donc si un être humain a peur puis croit, il n'y a absolument aucun problème. C'est un être humain comme toi et moi.
Donc tous les prophètes sont des êtres humains. Donc le fait que tu poses la condition de ne pas avoir peur, c'est ta condition. Ce n'est pas la condition de Dieu. Tu comprends? Alors, Pour moi, si un être humain, oui, s'il est Dieu, Dieu ne peut pas avoir peur. Donc cela prouve qu'il n'est pas Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre kalma, quand nous disons « Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad al-abduh ur-usulu », cela signifie qu'il est le serviteur d'Allah. Donc tous ces actes prouvent qu'il est un être humain. Donc je vois que c'est un excellent exemple. Tous les messagers de Dieu étaient des êtres humains. Ils n'étaient pas Dieu. Sinon, comme beaucoup de chrétiens, ils appellent à tort Dieu. Ils appellent Jésus Dieu. Ma sœur, crois-tu que Jésus est Dieu? oui, Peux-tu citer une seule déclaration sans équivoque? N'importe où dans la Bible, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou bien où il dit « Adorez-moi » là. il n'y a aucun passage direct où il dit que je Suis. Dieu, adorez-moi. Il n'y a pas de passage direct. Je t'entends pas. Il n'y a pas de verset direct où Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi Très bien, très bien. » Mais Il se réfère Ah. à lui-même. La chose, ma sœur, c'est que tu es d'accord qu'il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque. Nulle part dans la Bible où Jésus-Christ parle devant lui, il ne dit « Je suis Dieu ». Pourtant, vous l'adorez. Cela signifie que vous ne suivez pas Jésus. Que la paix soit sur lui. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit « Je ne peux rien faire de moi-même ». Cela signifie que je suis un humain. Comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. C'est la même citation que ce jeune garçon a donnée. Je n'ai pas compris? Il avait un problème, vous savez. Mais dans de nombreux versets, il est dit que je suis Dieu, pas directement, mais comme il est dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Ma sœur, vous devez suivre les commandements de tous les messagers. Pourquoi seulement Jésus, que la paix soit sur lui, ceux d'Abraham, de Moïse? Ne devez-vous pas les suivre? Abraham était-il un messager de Dieu ou non? Moïse était-il un prophète de Dieu ou non? Il l'était. Alors, ne devez-vous pas suivre les commandements? Oui, Quelle différence? Jésus était un messager, paix sur lui. On l'aime et le respecte, mais on ne l'adore pas. je l'adore. Pourquoi l'adorez-vous? Oui. J'aimerais également vous poser une autre question. Maintenant, vous avez ouvert votre livre, d'accord? Lisez dans votre livre. Qu'est-ce que vous voulez lire? Une autre question. Pourquoi, lorsque vous priez en islam, devez-vous faire face à une direction spécifique et prier en arabe? Pourquoi l'arabe est-il là? S'agit-il d'une langue racine? J'ai entendu une question. Vous avez dit que lorsque vous priez dans une direction particulière. Oui, Pourquoi prier par là? C'est la question. oui. Très bonne question. La sœur a posé la question que lorsque nous, musulmans, prions, nous nous tournons vers la Kaaba. Pourquoi faisons-nous face à la Kaaba? Parce que la Kaaba est notre Qibla. Qibla signifie direction. Pourquoi faisons-nous face à la Qibla? C'est la question. Parce qu'en islam, nous croyons en l'unité. Nous ne croyons pas à la division. Donc aujourd'hui, supposons que nous voulions tous prier ici, dans cette tente. Où allons-nous prier? À l'est, à l'ouest, au nord ou au sud? Vous direz à l'ouest. Lui dira à l'est, lui dira au nord. Où prions-nous? Dans des directions différentes. Donc, pour l'unité, Allah dit, lorsque vous priez, faites face à la direction de la Kaaba. C'est un verset du Coran dans la sourate Al-Baqarah, chapitre numéro 2. Nous faisons donc face à la Kaaba pour l'unité. Ce n'est pas que nous adorons la Kaaba. Certaines personnes peuvent penser que nous adorons la Kaaba. Aucun musulman n'a jamais adoré la Kaaba. Tu comprends? Oui, La Kaaba est la Qibla. Qibla signifie direction. Nous croyons en l'unité. Lorsque nous allons au Hajj à la Mecque, nous faisons le tour de la Kaaba. Nous tournons autour de la Kaaba parce que chaque cercle autour de la Kaaba est parcouru. Le calife de l'islam, c'est-à-dire Hazrat Umar bin Malik, a dit, en montrant la pierre noire, le Hajar al-Aswad, il a dit, cette pierre noire ne peut ni me bénéficier ni me nuire. J'embrasse la pierre noire uniquement parce que mon prophète l'a embrassée.
Sinon cette pierre ne peut ni me bénéficier, ni me nuire. Cela prouve qu'aucun musulman n'adore jamais la pierre. De plus, à l'époque du prophète, de nombreux compagnons du prophète se tenaient sur la Kaaba et faisaient l'adhan. Ils se tenaient sur la Kaaba et faisaient l'adhan. Est-ce qu'un idolâtre se tiendrait sur la Kaaba, l'idole qu'il ou elle adore? Est-ce qu'un idolâtre, je vous pose la question, est-ce qu'un idolâtre se tiendrait sur l'idole qu'il ou elle adore? Non. Non. Donc cela prouve que les musulmans n'adorent pas la Kaaba. Nous n'adorons pas le Hajar al-Aswad. Ce n'est qu'une qibla. Nous croyons en l'unité, sinon ce serait le chaos. Tu diras de prier vers l'est, il dira vers l'ouest, certains diront vers le nord, d'autres vers le sud. Donc, pour l'unité, tout le monde dans le monde se tourne vers la Kaaba, à la Mecque, et nous prions dans une seule direction. J'espère que cela répond à la question. Donc tu dis, comme les chrétiens, d'accord, nous prions en nous tournant dans n'importe quelle direction, à n'importe quel moment. D'accord, comme les chrétiens. C'est comme si tu disais qu'on est confus parce qu'on ne prie pas en direction d'un endroit précis ou oui. Bien sûr, il n'y a pas de direction fixe. Comment? Il n'y en a pas parce que vous avez la liberté. Aucune unité. Certains prient vers le sud, d'autres vers l'ouest ou l'est. Les directions divergent. D'accord. C'est ton problème, pas le mien. D'accord. C'est bon donc. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ s'est adressé à moi dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 11 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Car lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. De qui parle le prophète Muhammad? L'esprit de Shruti est le Saint-Esprit. Ah, saint. Esprit. Le Saint-Esprit est Évoquant. Shruti. La sœur a donné une très bonne réponse. Le prophète Muhammad parle du Saint-Esprit. Que dit-il? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Il est parti, l'esprit de Surchelgam. Ma sœur, la Bible dit que le Saint-Esprit était présent lorsque Jésus est né. Oui ou non? Le Saint-Esprit était... Ma sœur, répondez simplement à ma question. La Bible ne dit pas que lorsque Jésus-Christ est né, paix sur lui, le Saint-Esprit était là. Quand Jésus est né. Quand Jésus-Christ est né de la Vierge Marie, le Saint-Esprit était là. N'est-ce pas? Oui. Donc ici, la prophétie dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Car lui, lorsque l'esprit de Tusha, lui, c'est cela. Il parle d'abord d'un homme, pas d'un esprit. Non. Dans ce... Verset, écoute, laisse-moi finir, et ensuite tu pourras répondre. Premièrement, il fait référence à un homme, pas à un esprit. Lui, quand l'esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il entendra, il le dira. 4, 5 fois, il dit « il ». C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas appelé « il ». Parce que quand Jésus... Oh! Attends, laisse-moi finir d'abord. Pourquoi tu interromps? Je te donnerai l'occasion de parler. D'accord. Il fait référence à un homme, un mâle. Deuxièmement, la prophétie dit « quand le prophète viendra ». Le Saint-Esprit était déjà là lorsque Jésus-Christ, paix sur lui, est né. Donc ton analyse du Saint-Esprit est totalement fausse. Il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il entendra, il le dira. Cela signifie que tout ce que Dieu, comme nous le savons dans le Coran et dans le Hadith, les paroles ont été transmises. L'ange Gabriel, ce que tu as dit, il a répété exactement les paroles qui lui ont été mises dans la bouche. Où les paroles ont-elles été mises dans la bouche du Saint-Esprit? Nulle part dans la Bible, il n'est dit cela. Ici, il est dit, tout ce que vous entendrez, vous le direz. Il s'agit du prophète Muhammad. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit a-t-il glorifié Jésus? Non. Où le Saint-Esprit a-t-il glorifié Jésus? Où? Ce passage, vous savez, l'a-t-il fait dans la Bible? Premièrement, le Saint-Esprit était déjà là avant la naissance de Jésus, que la paix soit sur lui. Le Saint-Esprit était là lorsque Jésus vivait sur la terre. Cette prophétie parle de quelqu'un qui doit venir dans le futur. Donc, cela ne peut pas être le Saint-Esprit. Deuxièmement, il est utilisé 4 ou 5 fois. Cela ne peut pas être un esprit. Troisièmement, des paroles ont été mises dans sa bouche.
Aucune parole n'a été mise dans la bouche du Saint-Esprit. Quatrièmement, il glorifiera Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Où ces 4 choses sont-elles mentionnées dans la Bible? Alors j'accepterai que c'est le Saint-Esprit. D'accord. Est-ce que toutes ces 4 choses sont mentionnées dans la Bible? Ah bon? Ces 4 éléments mentionnés dans la prophétie ne correspondent pas au Saint-Esprit. C'est simplement parce que ton père, ton église l'ont dit que tu le répètes aveuglément. Non. Tu dois réfléchir de façon logique. Le Saint-Esprit était-il là ou non? Il était là. Il était là avant la naissance de Jésus, que la paix soit sur lui. Il était là dans le ventre de la Vierge Marie. Il était là quand Jésus est né, que la paix soit sur lui. Il était là quand Jésus vivait. Donc il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Quelqu'un est en train de t'induire en erreur. Cela signifie que tu ne lis pas correctement la Bible. Lui, quand il viendra, parle de quelqu'un qui n'est pas présent. Le Saint-Esprit est arrivé d'abord lorsque Jésus est né. Il était en lui, avec lui. Mais après son départ, il a dit que l'Esprit serait en vous. Donc c'est seulement quand qu'il est monté là-haut dans le ciel, que l'Esprit sera toujours en nous. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Car lui, quand l'Esprit de vérité viendra, cela signifie qu'il ne peut pas être en lui. On parle de nous. Sinon Jésus mentirait. Nous ne pouvons pas croire que le prophète Jésus puisse mentir. Alors pourquoi accusez-vous Jésus-Christ, paix soit sur lui, de mentir? Je ne tolérerai pas cela. Mon prophète, Jésus, paix soit sur lui, est mon prophète. Vous ne pouvez pas l'accuser de mentir. Vous mettez vos propres mots. Jésus-Christ, paix soit sur lui, a dit, quand il viendra, il vous guidera vers toute la vérité. L'Esprit Saint était déjà là. Alors pourquoi comprenez-vous mal? Jésus-Christ, paix soit sur lui, il parle de la prophétie du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Non, nous faisons référence à la divinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous les appelons il. Il. La personne, c'est il. Ou il. Où est-il mentionné Dieu, le Père, le Saint-Esprit, dans la Bible? Quand Jésus a été baptisé. Lequel était sur la Bible dit-elle cela? Très bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur ce point précis. Je vous donne la chance de répondre. Parce que vous n'êtes pas comme ce jeune garçon. C'est bien ça, non? J'essaie de vous expliquer que Jésus-Christ, paix soit sur lui, est clairement mentionné dans la Bible. À propos de la prophétie du prophète Muhammad, paix soit sur lui. D'accord. Très clairement. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Où est-il écrit Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est déjà là. Alors pourquoi vous laissez-vous égarer? Je ne suis pas égaré. Non. C'est de l'anglais simple, ma sœur. Et je pense que votre anglais est très bon, pas comme ce jeune garçon.